Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Je me présente Charlie Archambault. Je suis enseignante en éducation physique dans une école spécialisée de Montréal. Depuis le début du confinement, je vais regarder un petit peu les activités physiques que le gouvernement propose à l'école à la maison et j'ai trouvé que nos amis TSA n'étaient pas très bien représentés. Donc, j'ai pris sur moi-même de faire une petite vidéo avec des activités que vous allez pouvoir proposer à vos jeunes à la maison. Avec du matériel que tout le monde a déjà à la maison, donc ça ne va rien vous coûter. C'est des activités qui sont sans impact, donc vos voisins d'en bas vont encore vous aimer. Et puis, j'espère vraiment que vous allez aimer ça. Donc, on commence. Voici le matériel dont vous aurez besoin. Des bas, environ une douzaine. Des cuillères de différentes grosseurs. Des pinces. Des pâtes. Des rouleaux de papier de toilette. Ça, tout le monde devrait en avoir. Rouleau essuie-tout. De la laine ou de la corne. Des bols ou cul de poule. Ainsi qu'un balai. Des chaises. Premier atelier que je vous propose, c'est un exercice de cardio. On sait tous des fois que c'est un petit peu plus difficile de faire monter le rythme cardiaque et de commencer. Donc, on va commencer en force avec l'exercice des escaliers. Il vous faut donc des escaliers, 2 bols et des petits objets. Moi, j'ai décidé, je ne sais pas si vous voyez, de prendre des pâtes. Vous pouvez choisir l'objet que vous voulez. Faites juste vous rappeler que le nombre de pâtes ou le nombre d'objets va déterminer le nombre d'allers-retours que vous allez faire pour cet exercice. Donc ici, j'ai mis environ une douzaine de pâtes dans mon bol. J'ai quand même environ 15 marches au complet en avant de chez moi. Si vous n'avez pas de marche à l'intérieur, vous pouvez aller à l'extérieur, il n'y a absolument aucun problème. Si vous avez un jeune qui a un peu plus de problèmes de mobilité, vous pouvez tout simplement mettre le bol sur la marche à laquelle vous voulez qu'il se rende. Donc, si 15 marches, c'est trop pour lui ou elle, vous pouvez tout simplement mettre le bol à la marche 5, 6, 7. Question qu'il fasse quelques petits allers-retours au lieu de longs allers-retours. Donc, je vous montre ça. Pour le deuxième atelier, je vous propose un petit casse-tête côté motricité fine. Donc, pour cet atelier, vous allez avoir besoin de 2 chaises, de la corde, ainsi qu'un rouleau papier essuie-tout ou un rouleau de papier toilette coupé en petits morceaux. Donc, j'ai coupé mon rouleau de papier essuie-tout en 12 anneaux. Si vous n'avez pas de rouleau papier toilette ou papier essuie-tout, vous pouvez utiliser des élastiques ou tout ce qui va bien glisser sur la corde que vous avez choisie. Donc, vous allez attacher la corde d'un côté en enfilant les anneaux. Vous allez laisser pendre la corde par terre, puis venir l'attacher ou la déposer sur l'autre corde. Le but de l'exercice, c'est de transférer les anneaux d'un côté à l'autre. Plus la corde va pendre par terre, plus l'activité va être difficile. Ça veut dire, si votre enfant a un peu plus de difficulté, tendez la corde pour lui, ça va rendre l'exercice plus facile. Je vous montre un exemple.
Bien sûr, le chat est optionnel. Donc, pour ceux qui ont un petit peu plus de difficulté, comme je vous le disais, au lieu de laisser pendre la corde par terre comme ceci, ah oui, ah oui. Bon, ah oui. Vous pouvez la tendre comme ceci. Je vous présente le prochain atelier. Pour celui-là, vous allez avoir besoin de pinces de cuisine, de bols, ainsi que des bas ou un petit objet. Ça peut être des Kleenex, ça peut être des petites balles légères si vous en avez. Donc, tout simplement, vous allez prendre les pinces, prendre une paire de bas et transférer d'un bol à l'autre. Trop facile? Inquiétez-vous pas, j'ai quelque chose d'autre pour vous. On va faire le même exercice, mais avec un obstacle. Une corde entre deux chaises, ça sera mon obstacle. Un bas à la fois. Prochain atelier que je vous propose, vous allez avoir besoin de cuillères de différentes grosseurs, 2 bols, ainsi que des pâtes ou des petits objets. Bon, j'ai pas beaucoup de petits objets, moi j'utilise des pâtes. Donc tout simplement, vous allez venir installer vos pâtes sur une chaise, votre bol sur une chaise, choisir la cuillère de votre choix. Plus elle va être grosse et profonde, plus ça va être facile. Plus elle va être petite, plus ça va être difficile. Donc, on va prendre celle du milieu, juste pour vous montrer. Je prends une pâte. On essaie plus facile. Et plus difficile, une cuillère à soupe. Ça va bien à date? Super. Je vous montre le prochain atelier. Vous allez avoir besoin d'un balai et de nos fameux bas. Donc, je vous montre ça. Vous allez mettre les bas sous une chaise et à l'aide du balai, en prendre un à la fois. Et le pousser
sous l'autre chaise. Vous pouvez y aller en reculant. Vous pouvez y aller en tirant. Ou bien, tout simplement, en poussant. Je vous montre comment monter le prochain atelier. Donc, vous allez avoir besoin d'une chaise, un gros bol et une pile de bas. Donc, tout simplement, ce que vous allez faire, on s'assoit sur la chaise. À l'aide de nos pieds, nous allons prendre un bas, le soulever et le déposer dans le bol. On soulève, on dépose. On travaille les abdominaux, les amis, vous êtes capables. On soulève, on dépose. Tu peux te tenir sous la chaise pour de l'aide. Si tourner en rond, c'est trop difficile, rapproche les bas. Dernier atelier que j'ai à vous proposer aujourd'hui, vous avez besoin d'un gros bol et, encore une fois, de votre pile de bas. Tout simple. On prend un bas et on essaie de le lancer dans le bol. Par en dessous. On peut essayer par en haut. Comme vous le sentez. C'est parti. Si vous voulez rendre ça plus difficile, reculez-vous. Plus facile, on s'avance du bol. Et voilà, je vous ai présenté quelques activités que vous allez pouvoir faire dans la maison. J'espère que vous avez bien apprécié. On se rappelle qu'il faut rester sécuritaire. On reste à la maison et inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Bye tout le monde!